Bonjour les sportifs, bonjour les runners et toutes les personnes qui pratiquent le sport en cette période estivale. Petit épisode donc aujourd'hui dans le podcast À côté de mes pompes consacré à la chaleur. Effectivement, vous avez pu vous en rendre compte sur les derniers jours, la chaleur est de nouveau présente sur le territoire et il va falloir composer avec pendant quelques jours voire quelques semaines puisque les prévisions météo semblent indiquer une forte chaleur et des pics donc dans les températures à venir. Malgré tout, il faut continuer à pratiquer donc une activité et je vais vous donner donc dans cet épisode du podcast quelques conseils, 3 au moins, pour continuer votre pratique du sport en toute tranquillité malgré les épisodes de chaleur. Allez, c'est parti pour cet épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors, mon premier conseil serait un conseil de bon sens. Du fait de l'augmentation rapide des températures, on doit atteindre là des températures de 34-35 degrés au plus fort de la journée. Ça va devenir compliqué de placer votre séance même en fin de soirée. Si vous courez sur du bitume ou si vous courez sur une piste, le renvoi de la chaleur va être assez insupportable. Il est préférable donc de placer cette séance le matin à l'aube. Et c'est ce que je fais moi depuis quelques semaines, depuis le mois de juin, à donc intervalle régulier, je ne le fais pas à chaque séance, mais une séance le matin de bonne heure à 6 heures, je trouve que c'est relativement agréable puisque vous bénéficiez dans un premier temps de la fraîcheur matinale, les températures ne sont pas encore montées. Si vous le faites suffisamment tôt, entre 6h et 6h30, vous pouvez avoir le lever du soleil, donc ce qui est quand même aussi un joli cadre pour s'entraîner. Et puis, ce sont des séances que j'appelle séances fantômes. Celles où vous partez courir, vous faites votre entraînement, vous rentrez et à la maison, tout le monde dort encore. Alors ça a deux avantages. Quand vous êtes en vacances, vous n'impactez pas l'emploi du temps familial. Il vous reste toute la journée pour pouvoir justement vous occuper de vos enfants, de votre maison, de vos activités autres. Et quand vous êtes en activité professionnelle, vous pouvez, après avoir fait votre séance, partir tranquillement au travail et pas vous soucier de savoir à quel moment dans la journée vous allez pouvoir intégrer votre séance de course à pied avec la fatigue qui s'ajoute justement à cette journée de travail. Là, vous partez vraiment pour une séance où vous allez être totalement frais. Donc, pour la récupération également, c'est intéressant de placer une séance le matin de bonne heure, puisque durant la journée, vous allez continuer à bouger. Votre corps va toujours être en mouvement. Si vous êtes en vacances, vous allez pouvoir marcher, aller à la piscine, faire du vélo. Et l'impact que la séance aura eu sur votre corps, dans le cadre de la récupération, sera beaucoup moins fort. Vous pouvez, et ce que j'ai fait moi pendant le mois d'avril, courir presque tous les jours avec une séance très tôt le matin, ce qui vous permet d'enchaîner sans avoir une très très grande fatigue. Donc premier conseil, je vous invite à caler vos séances le matin de bonne heure. Deuxième conseil, il s'agira pour cette période où les températures sont relativement fortes de privilégier des séances mais qui n'intègrent pas une grosse intensité. Une séance qui sera faite en endurance fondamentale. Alors, si vous voulez avoir un aperçu de ce qu'est l'endurance fondamentale, c'est une allure de course, une vitesse à laquelle vous allez pouvoir parler avec quelqu'un qui sera à côté de vous sans être essoufflé. Cette période de l'année, là, vous n'avez pas de courses qui sont prévues avant quelques semaines, voire quelques mois. Sur le calendrier, c'est très très maigre. Avec un entraînement en endurance fondamentale, vous allez constituer une base d'endurance qui vous servira pour les semaines et les mois à venir, même si dans l'entraînement, il faudra intégrer un petit peu de vitesse, mais par petites touches. L'endurance fondamentale sera à privilégier sur ces périodes où on a une chaleur qui est relativement importante. Il me paraît difficile aujourd'hui de me dire je vais aller faire une séance de piste alors que la température est relativement forte. Ça me paraît quand même compliqué à intégrer dans un entraînement. Donc, on privilégie l'endurance fondamentale
avec ce côté agréable de ce qu'on disait tout à l'heure, de la séance du matin, qui permet justement de se balader tranquillement sans avoir un gros impact sur la fatigue musculaire. Au retour, au retour de votre séance matinale en endurance fondamentale, mon troisième conseil sera de veiller à votre hydratation. Alors le mieux c'est de partir peut-être, si votre sortie est suffisamment longue, avec soit une gourde, soit un sac qui permet d'emmener une petite réserve d'eau, même si on arrive à trouver des points d'eau dans les villes et villages que vous pouvez traverser. Mais au retour de votre séance, de privilégier donc une bonne hydratation avec des boissons toutes simples. L'eau, je pense, est la meilleure aujourd'hui, qui sera celle qui vous hydratera le mieux. Privilégier une eau qui soit peut-être chargée en bicarbonate ou chargée en minéraux. L'eau de Saint-Thior est quand même celle qui apporte pas mal de bénéfices, mais vous trouverez voilà, d'autres types d'eau dans vos rayons des différents magasins que vous fréquentez. Privilégiez quand même voilà, cette boisson la plus simple. Tout ce qui est boisson de récupération, soda ou autre sont quand même à éviter puisqu'ils apportent soit du sucre, soit de l'acidité au niveau du corps. Donc, soignez votre hydratation, ce qui vous permettra d'une part de recharger les réserves en eau au sein de votre corps et derrière d'avoir un effet préventif sur les blessures et sur les tendinites qui peuvent subvenir s'il y a justement un manque d'hydratation. Alors, il arrive de voir des coureurs qui, en plein cagnard le midi, s'aventurent à courir sous cette forte chaleur. Je ne le conseille pas dans le sens où on peut s'exposer à des risques à la fois de déshydratation, mais également risque cardiaque parce que le corps, s'il n'arrive plus à réguler justement la température, peut se mettre en sécurité. Donc attention à ne pas pousser le corps trop loin dans ces périodes où la chaleur est très très forte. Sauf si vous êtes un athlète confirmé et vous êtes en préparation par exemple du marathon des sables ou d'une course qui nécessitera justement de faire face à une forte chaleur. Donc dans ce cas-là, on peut comprendre que l'entraînement sera justement important à réaliser dans les conditions du réel, c'est-à-dire sous une forte chaleur. Voilà donc pour ces 3 conseils. Alors, je vous les rappelle, on a premier conseil, courir le matin, plutôt à la fraîche, ce qui en plus est agréable. Le second, je vous invite à privilégier des séances en endurance fondamentale, de façon à ne pas faire monter le cœur dans des fréquences trop élevées. Et le troisième sera de soigner votre hydratation, et ça sur toute la journée. Donc vous avez, si votre séance est faite le matin, toute la journée pour recharger les batteries et pourquoi pas repartir dès le lendemain matin. Cet épisode consacré à la course à pied sous la forte chaleur est désormais terminé. Je vous remercie donc de votre écoute et je vous invite à partager ce podcast à travers les différents réseaux, à partager ce podcast avec vos proches, mais également à me faire part de votre retour d'expérience. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas courir sous la chaleur, n'hésitez pas à m'en faire part, ou si au contraire, vous êtes plutôt un fan de chaleur et rien ne vous arrête, alors laissez-moi un petit mot. Vous avez les liens pour me suivre sur les différents réseaux dans les notes attachées à l'épisode. J'attends donc vos commentaires, vos réponses et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle journée à vous!